Every single moment we spread love from the plane. It's all about the... Hello, donc voilà, je suis à Montréal, c'est Johan Yangting. Un petit retour suite au séminaire, le week-end de la transformation que j'ai fait avec Céline Joyce Doué. Donc voilà, je suis à Montréal, on a passé l'événement et je voulais partager avec vous un petit peu mes retours par rapport à cet événement et qu'est-ce que j'en ai tiré. Donc déjà, pour rapidement me présenter, moi je suis à la fois infopreneur, consultant, et donc j'accompagne l'entrepreneur dans leur stratégie business et marketing. Et j'ai fait cet événement pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Céline pendant justement lors d'autres événements et de mastermind, et j'ai trouvé que le premier truc qui m'a accroché, c'est que j'ai trouvé que c'était quelqu'un de vraiment cash et authentique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coachs, notamment dans le domaine spirituel et personnel, qui sont beaucoup dans le paraître, montrer toujours une belle image, il faut faire attention à ci, à ça. Et c'est vrai que de plus en plus, je suis un petit peu en décalage avec certaines valeurs et approches qu'on retrouve dans le développement personnel. Et j'ai beaucoup aimé le fait que Céline soit quelqu'un qui déjà d'entrée est elle-même, si elle a un truc à dire, elle le dit. S'il faut nous bousculer, elle nous bouscule. Elle n'est pas là pour nous réciter du bullshit que tout le monde a déjà entendu 10 000 fois. Elle a vraiment une... On sent qu'elle est animée d'une mission de faire bouger les choses et de créer vraiment des leaders. Donc du coup, ça m'a parlé. Quand on dit leader, entrepreneur, moi, ça me parle. Et pourquoi je suis venu, en fait, c'est vrai que j'avais... Donc même si mon entreprise fonctionne plutôt bien, même si, voilà, dans mes activités, ça va relativement bien, j'avais quand même un besoin de clarté. C'est-à-dire que soi-même, quand je pense que c'est important soi-même de prendre du recul et de travailler aussi sur soi, et pas juste sur le mental, mais aussi l'aspect un peu mission. Et j'étais dans une phase de transition où je sentais que jusqu'à présent, même si ce que je faisais me plaisait, même si j'étais bien dans mon business, je commençais à arriver au bout d'un cycle. Au bout d'un cycle dans lequel j'avais accompli une première partie de ma mission, mais je m'y retrouvais vraiment pas trop en fait. J'avais besoin en fait vraiment d'accélérer. J'avais vraiment besoin d'accélération, de boost. Et je sentais qu'il me manquait un truc. Il me manquait en fait clairement de la clarté. Et j'avais plein de décisions en cours sur lesquelles j'avais du mal à me dire, bon, est-ce que c'est la bonne ou pas, les petites hésitations. Et donc du coup, ce week-end, je pourrais pas vraiment décrire. Ça se décrit pas, ça se vit. Je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à décrire. Mais en tout cas, là où c'est puissant, c'est que moi qui ai fait énormément de développement personnel, qui moi-même ai enseigné certaines disciplines, qui ai lu énormément de livres, qui ai assisté à pas mal de séminaires, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide, d'aussi puissant et rapide. On ne peut pas mettre ça dans une case, on ne peut pas tout expliquer, mais en tout cas, c'est rapide. Ça va vite dans le sens les changements se font assez rapidement et c'est ça qui est bien, c'est que là en fait on prend vraiment un bon coup de boost, une bonne accélération, surtout que Céline est quelqu'un qui va voilà, bousculer, qui va pas chercher à caresser dans le sens du poil ou nous raconter des beaux discours. Elle va aller cash, elle va aller appuyer là où il faut appuyer, que ça fasse mal ou pas, elle va aller vraiment faire un travail de fond en fait, mais extrêmement rapide. En un week-end on a des vrais résultats. Et là où vraiment, pour moi, il y a une grosse différence, comme je l'ai dit, c'est le fait que on n'est pas à chercher à faire des exercices où on comprend pas trop ce qu'on fait, dans le sens où on nous fait écrire plein de trucs et puis on se dit, bon, ça, il faut, enfin, on est à se prendre la tête et à sortir épuisé. Là, on fait des choses qui travaillent de façon limite un peu inconsciente, même parfois complètement inconsciente, même parfois à d'autres fréquences, comme elle dit, mais qui permettent vraiment. En fait, on le ressent pas tout de suite. C'est au fur et à mesure, après, on sent la transformation. C'est vraiment une transformation sur le coup et les jours qui suivent, et même sûrement les semaines qui suivent. Là, c'est encore assez frais. Et surtout, moi, ce que ça m'a permis, et là où j'ai trouvé ça fou, c'est que j'étais en questionnement et que j'ai. En fait, je suis venu avec beaucoup de questions. Et ce que j'aime aussi, c'est que Céline ne donne pas des réponses préfaites. Elle va donner des pistes, des éléments qui vont me permettre de mieux nous connaître, de vraiment nous connaître et confirmer la voie ou pour certains trouver leur voie quand on est un peu perdu. Et ça permet en fait vraiment de se reconnecter en fait à sa voie, de se reconnecter à moi ce que j'appelle la zone d'excellence, la zone de génie, là où on est animé, là où on est dans notre mission et tout. Elle a l'art de vraiment en très peu de temps arriver à nous scanner et nous décrire cette voie, mais sans nous dire il faut faire ça, 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 ça. En tout cas, moi, j'aime. Enfin, on ne peut pas dire aux gens quoi faire. Par contre, elle nous donne la piste de ce qu'il faudrait faire, de ce vers quoi on veut aller. Et du coup, si, enfin, généralement, en tout cas, dans ce cas-là, ça touche pile poil sur le truc, ça donne une clarté, une confirmation, et ça permet aussi de se dire, bon, maintenant,
j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai les cartes en main, et c'est à moi de jouer, c'est à moi de passer à l'action, et c'est à moi de faire ce qu'il faut. Et c'est ça qui est aussi bien, c'est qu'on est aussi dans une... En fait, je crois vraiment ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'on n'est pas à chercher à tourner autour du pot, on n'est pas à chercher à faire des trucs juste pour faire des trucs ou pour essayer de reprogrammer le mental ou de se donner une illusion, après on sort, on est motivé et tout. Non, en fait, pour être très honnête avec vous, quand je sortais de là, j'étais lessivé, j'étais vraiment en mode transformation, que ça soit mental ou physique, j'étais en train de... C'était vraiment le gros bordel, et puis au fur et à mesure, c'est comme s'il y avait un brouillard qui est parti au fur et à mesure. Ce brouillard qui a travaillé, qui est parti, qui... Parce que la plupart des événements, on sort, on est super en énergie motivée, waouh, waouh, super, et puis ça retombe. Là, vraiment, en fait, ça dépend des gens. Il y en a qui vont sortir en euphorie, mais ce qui est bien, c'est que, en tout cas, j'ai pas encore le recul, mais je le donnerai sûrement par la suite, c'est quelque chose qui c'est sur du long terme. C'est-à-dire que c'est pas un truc où, en fait, en tout cas, je ressens pas le besoin d'une dépendance de retour, d'aller prendre un shot de motivation. D'ailleurs, si vous cherchez un shot de motivation ou juste un truc pour que ça vous rebooste, c'est pas le but, c'est pour vous reconnecter, vous, à votre mission. Donc voilà, c'est le retour que j'aurai à donner, qui est vraiment spontané, qui vient du cœur. Et je pense que c'est pour les personnes, si vous êtes en questionnement sur votre chemin, que vous avez besoin de plus de clarté, que si même vous êtes dans un truc que vous n'aimez pas et vous avez besoin de retrouver du sens et tout, je pense que ça répondra à ces différentes attentes. Et puis même en termes d'expérience, c'est quelque chose qui est quand même assez fou et qui doit se vivre. Donc voilà, c'était mon retour, et puis je vous dis à très bientôt. I don't wanna see you stressed like that forever. I don't wanna see you stressed like that.